Bonjour, voici une petite vidéo pour calculer un terme d'une suite arithmétique à partir de sa formule de récurrence. Cette vidéo est destinée à des élèves de première, en particulier première technologique, et en même temps, c'est une vidéo qui permet aussi pour n'importe quelle suite, c'est valable aussi pour n'importe quelle suite à partir en utilisant sa formule de récurrence. Voilà, c'est parti. On a une suite arithmétique qui s'appelle AN, de premier terme A0 égale 7, de raison, ça veut dire tout simplement que le premier terme c'est 7. Donc c'est, je rajoute 2,5 et j'obtiens 9,5. On rajoute encore 2,5 et donc ça fait 12. On rajoute encore 2,5 et 14,5 et je rajoute encore 2,5, ça fait 17 et ainsi de suite. Donc ça va de 2,5 en 2,5. Donc A1, c'est le premier terme. C'est le deuxième terme, c'est 9,5. Ça, c'est A0. Ça, c'est A1. Ça, c'est A2, etc., etc. Donc A1 égale 9,5. A2 égale 12. A3, c'est le quatrième terme, donc ça fait 15,5, et ainsi de suite. Exprimer AN plus 1 en fonction de AN. Traduire cette formule par une phrase en langage naturel. Alors, chaque terme, si on regarde tout à l'heure, chaque fois on rajoute 2,5, 2,5, chaque terme est calculé à partir des précédents, on rajoute 1,5. On passe d'un terme à l'autre en ajoutant 2,5. Donc, je peux écrire que AN plus 1 égale AN, le précédent, plus 2,5. On passe d'un terme à l'autre, en ajoutant 2,5. Bien entendu, 2,5, c'est la raison de la suite UN. Voilà, jusqu'à maintenant, tout est simple, c'est un exemple très simple. Ce qui m'intéresse plutôt, moi, c'est cette partie-là qu'on peut aussi appliquer à n'importe quelle suite à partir de la formule de récurrence. Et pour ça, on va utiliser un programme en Python. Et donc, j'ai ici TP2, donc calcul des termes d'un, voilà. J'ai repris les mêmes consignes. Et là, je vais créer ce qu'on appelle une fonction en Python. Voilà. Cette fonction porte un nom, on va l'appeler suite A de n, donc le paramètre n, et dans laquelle on va mettre A égale 7. Donc, c'est-à-dire que la machine va réserver une zone de stockage dans laquelle elle va mettre 7, c'est ce qu'on appelle une variable informatique. Donc, et on va mettre aussi en place ce qu'on appelle la boucle for. Donc, c'est une boucle for k in range 1,1 plus 1, c'est-à-dire voilà, 2 points. C'est-à-dire que k va prendre les valeurs 1, 2, 3, 4 jusqu'à n. C'est-à-dire pour k allant de 1 jusqu'à n. Et qu'est-ce qu'il fait la machine? On lui demande de mettre à la place de a, de mettre a plus 2,5. C'est-à-dire qu'il va affecter a plus 2,5 à la place de a à chaque fois. En passant de 1, c'est-à-dire pour 1, il va faire a égale 7 plus 2,5, et encore rajoute 2,5, et ainsi de suite, jusqu'à n fois. Et à la fin, on lui demande de nous renvoyer ce qu'il y a dans la zone de stockage A, c'est-à-dire ce qui reste dans la formule informatique. Et donc, je vais exécuter, voilà, s'il n'y a pas de souci, donc, CTRL-C, CTRL-V, et à la place ici, je vais mettre 1, et j'exécute, et on en trouve 1,5. Donc tout à l'heure, on avait trouvé que 1 c'était 9,5. Si je calcule A2, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure, pour 2, on a trouvé 12. Et pour 3, on avait trouvé, c'est le quatrième terme, on avait trouvé 12. Donc, et on avait trouvé 14 et demi. Donc, CTRL V, voilà, pour 3. On trouve exactement la même chose que tout à l'heure, donc 14,5. Et à la fin, on nous demande de calculer A12 et A39
Bah, je fais la même chose, hein, donc y a rien à faire, il y a juste à remplacer n par 12, donc ici 12, et on lui demande de calculer à 12, donc ça fait 37, et de la même manière, on veut calculer à 39, donc je remplace n par 39, et donc la machine l'exécute en quelques fractions de seconde, donc ici, et on obtient 104,5, c'est-à-dire U39 égale 104,5. Voilà un petit programme, donc c'est une fonction en Python qui nous permet, en utilisant la boucle for, qui nous permet de calculer la valeur de UN. Voilà, bien sûr, cette fonction, on peut aussi la faire avec la calculatrice en faisant un petit programme, en utilisant le menu suite récurrente, récurrence, et ça nous permet aussi de faire la même chose mais en utilisant la calculatrice. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci, à bientôt.